Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner le principe de changement de polarité. Le principe de changement de polarité explique le changement de comportement des opérateurs lorsqu'un support est cassé ou lorsqu'une résistance est dépassée. Une zone de support est une zone de prix dans laquelle les intervenants repassent à l'achat après une correction. C'est donc une zone positive. Lorsque le support est enfoncé, tous les opérateurs qui par leurs achats ont auparavant soutenu les cours ont des positions qui sont désormais perdantes. Leur principal objectif sera donc de minimiser leurs pertes en liquidant leur position longue si le marché leur permet de le faire. L'ancienne zone d'accumulation devient une zone de distribution. C'est ce qu'on appelle le principe de changement de polarité. Une zone de résistance est une zone de prix dans laquelle les intervenants passent à la vente. C'est donc une zone négative. Lorsqu'une résistance est dépassée, les opérateurs qui ont vendu leur position longue trop tôt peuvent le regretter et souhaiteraient désormais avoir une opportunité de revenir dans la tendance. D'autre part, ceux qui n'ont pas liquidé leur position longue sur la résistance, en pensant à juste titre qu'elle allait être dépassée, peuvent avoir le désir de renforcer encore leur exposition une fois la résistance dépassée et la tendance confirmée. Enfin, les opérateurs qui ont vendu à découvert la résistance et ont bloqué au préalable la progression des cours ont des positions qui sont désormais perdantes. Leur principal objectif sera donc de minimiser leurs pertes en liquidant leur position short si le marché leur permet de le faire. L'ancienne zone de distribution devient donc une nouvelle zone d'accumulation. Ce qui était au préalable une zone de vente devient, sur le franchissement de la résistance, une zone d'achat. Vous avez ici sur Bouygues un exemple de changement de polarité avec tout d'abord, à partir du mois d'août, une tendance haussière vigoureuse, vient une consolidation, une latéralisation des cours qui débouche finalement sur la construction d'une figure de retournement baissier en double top. Lorsque la ligne de support est enfoncée, vous voyez que les cours, en revenant par le bas tester cet ancien support, devient une nouvelle résistance. C'est le principe de changement de polarité. Un autre principe très important est que lorsque la zone de résistance ou de support est testée à plusieurs reprises, elle va se renforcer en changeant de polarité. Ici, vous avez un graphique de Apple et vous avez une zone de support qui, une fois qu'elle a été enfoncée, devient une première fois une zone de résistance, puis une deuxième fois validation de la résistance, une troisième fois à nouveau obstruction et rejet des cours, jusqu'à que les acheteurs finalement arrivent à faire dépasser les cours cette zone importante qui, auparavant résistance, devient, vous le voyez à droite, nouveau support et par conséquent la base de la continuation haussière de la tendance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie tous de votre attention. J'espère qu'elle vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.